Un des films qui m'a le plus terrorisé et de loin a toujours été L'exorcisme d'Emily Rose. L'exorcisme d'Emily Rose est un film d'horreur américain réalisé par Scott Derrickson sorti en 2005 et qui retrace la vie d'Emily Rose, une jeune étudiante victime d'une possession démoniaque. Mais quelle a été ma stupéfaction lorsque j'ai appris que ce film, aussi terrifiant qu'il soit, était en fait tiré d'une histoire vraie. Laissez-moi vous parler de l'histoire d'Annelise Michel. Bienvenue dans Terre d'énigmes. L'histoire d'Annelise Michel est une de ces histoires qui secouent profondément à la frontière entre science et surnaturel, entre médecine et foi religieuse. Cette jeune fille née en 1952 dans la ville de Leipfling en Allemagne de l'Ouest semblait destinée à une vie ordinaire. Issue d'une famille pieuse, elle grandit dans un environnement profondément religieux, suivant des valeurs catholiques strictes. Rien ne laissait présager au premier abord du drame qui allait se passer quelques années plus tard. Les premiers signes de ce qui allait devenir une descente aux enfers apparurent en 1967, alors qu'Annelise n'avait que 16 ans. Un matin, sans raison apparente, elle fut victime de violents tremblements. Son corps, autrefois si calme et paisible, semblait pris dans une tourmente incontrôlable. Ses parents, inquiets, l'emmenèrent chez les médecins et le verdict tomba. Épilepsie. Une maladie connue, traitable, du moins en apparence. Elle fut hospitalisée et des traitements lui furent prescrits, mais au lieu de la soulager, ces médicaments ne firent qu'aggraver son cas. Les crises devinrent plus violentes, plus fréquentes. Annelise, pourtant si pieuse, commença à percevoir des visages démoniaques. Lors de ses prières quotidiennes, elle voyait des grimaces menaçantes, tordues de haine, qu'elle appela les Fratzen. Des voix s'ajoutèrent à ces visions terrifiantes. Elle murmurait puis criait, ne lui laissant aucun répit. Désespérée, elle chercha l'aide des médecins, mais ces derniers restaient impuissants face à des phénomènes qu'ils ne pouvaient expliquer. Sa foi, autrefois source de réconfort, se teintait désormais de terreur. En 1973, ses parents, impuissants face à la détérioration de l'état de leur fille, firent appel à l'église. Ils demandèrent à plusieurs prêtres d'exorciser Annelise, convaincus qu'elle était possédée par une entité démoniaque. Mais les prêtres, respectueux du rituel romain, étaient sceptiques. En effet, pour qu'un exorcisme soit pratiqué, le sujet devait répondre à des critères stricts. Parler des langues inconnues, connaître des faits cachés, ou encore démontrer une force surhumaine. Malgré le fait qu'Annelise ne répondait pas à tous ces critères, ses crises violentes et ses visions persistantes laissaient penser à ses parents que l'exorcisme était la seule solution. En 1974, un prêtre accepta finalement de l'examiner de manière plus approfondie. Il conclut qu'Annelise montrait des signes de possession, mais sa hiérarchie lui interdit d'agir. Les crises de la jeune fille devinrent plus fréquentes et plus intenses. Elle se mit à insulter violemment ses proches, à les frapper et à les mordre. La nuit, elle ne dormait plus dans son lit, mais se jetait au sol, bougeant sans cesse. Des hurlements déchirants résonnaient dans toute la maison. Les crucifix volaient en éclats, les peintures du Christ furent déchirées. Les médecins impuissants, l'église hésitante et les pauvres parents désemparés, Annelise se sentait bien seule. L'année 1975 marqua un véritable tournant. L'archevêché, après avoir réexaminé le cas d'Annelise, accepta enfin qu'un exorcisme soit pratiqué. Il fut décidé que le rituel romain serait suivi à la lettre. Chaque semaine, c'est 1 ou 2 exorcismes qui furent pratiqués. Annelise, qui était totalement épuisée, semblait se battre indéfiniment contre une force qui semblait la consumer. Il fallait parfois 3 hommes pour la maintenir durant les séances, tant ses mouvements étaient violents. La jeune femme, pourtant déjà exténuée par les nombreux exorcismes qui avaient déjà eu lieu, continuait d'aller en cours pour avoir un semblant de vie normale. Bien évidemment, cela ne dura pas longtemps. Les crises s'intensifièrent malheureusement. En moins d'1 an, entre 1975 et 1976, Annelise Michel reçut pas moins de 67 exorcismes. Annelise refusait désormais de manger, ses forces s'amenuisaient. Elle sombrait de plus en plus souvent dans des états de paralysie, inconsciente des heures durant. Ses genoux, meurtris par des génuflexions répétées, se brisèrent sous l'effort. Elle sombrait dans l'abîme, et personne ne semblait à même de la sauver. En juin 1976, après des mois de souffrance, Annelise était à bout. Son corps était amaigri, déformé par la malnutrition. Le 30 juin, son dernier exorcisme fut pratiqué.
À ce stade, elle était gravement malade. Elle souffrait d'une pneumonie sévère, mais elle refusait toujours de se nourrir. Le lendemain, le 1er juillet, Annelise s'éteignit, laissant derrière elle une famille dévastée et une communauté sous le choc. L'autopsie révéla une mort par dénutrition et déshydratation. Le choc fut immense. Les parents et les prêtres exorciseurs furent inculpés pour négligence ayant entraîné la mort de la jeune femme. Au cours du procès, les prêtres pour leur défense firent écouter les enregistrements qui avaient été faits de l'exorcisme. On y entendait, selon eux, les voix de 2 entités démoniaques se disputant pour savoir lequel des deux quitterait en premier le pauvre corps d'Annelise. Et ce qui est le plus terrifiant dans cette affaire, c'est que ces enregistrements sont encore disponibles sur la toile. Attention, je préfère vous prévenir, les enregistrements que vous allez entendre dès maintenant sont authentiques. Ils font littéralement froid dans le dos, et je conseille aux plus sensibles d'entre vous de mettre pause et ne pas écouter ce passage. On y entend la pauvre Annelise Michel en plein état de crise. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Weil der Teufel größere Macht. Im Namen deiner seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht. Ces enregistrements sont terrifiants. À l'issue du procès, le verdict tomba. 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour les parents et les prêtres pour maltraitance et négligence. Le procès se termina ainsi, mais le débat, lui, continue d'aviver les esprits même aujourd'hui. Annelise Michel était-elle une jeune fille malade, victime d'une médecine impuissante ? Ou bien était-elle réellement possédée par des forces obscures, au point que seule la mort pouvait la libérer ? Nous avons parlé plus tôt dans la vidéo du diagnostic médical qu'avait reçu Annelise Michel, l'épilepsie. Il y a néanmoins une autre maladie que certains suggèrent et qui semble tout aussi plausible, voire même plus. La schizophrénie. Les visions, le repli sur soi, l'automutilation ou encore les hallucinations, qu'elles soient visuelles, sensitives ou acoustiques, sont autant de symptômes qui peuvent faire penser à un cas sévère de schizophrénie. Les thématiques religieuses reviennent souvent dans les cas d'hallucinations psychotiques et on sait qu'Annelise baignait dans la religion depuis sa plus tendre enfance. Son mode de vie, si pieux soit-il, aurait-il influencé d'éventuelles hallucinations ? Pour les plus sceptiques, nous nous trouvons face à un cas psychiatrique auquel la médecine n'a pas su répondre. Mais pour d'autres, il reste une preuve des plus accablantes d'une vie après la mort, de la présence de démons tout autour de nous et de l'existence du diable. Depuis l'arrivée des neuroleptiques dans les années 1950, cette maladie se traite, même si parfois ça peut sembler difficile. Nous pouvons donc nous demander si la vie d'Annelise Michel n'aurait-elle pas pu être sauvée avec le bon traitement. Quoi qu'il en soit, le cas d'Annelise Michel aura très largement marqué les esprits, et ce bien au-delà des frontières allemandes. Les amis, cette vidéo va se terminer ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like en bas de la vidéo. Commentez aussi si le cœur vous en dit. Moi je vous laisse ici, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous. Salut.